Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui nous parle à tous. Hommes ou femmes, de 7 à 77 ans, riches ou pauvres, blancs ou noirs, la masturbation. Pourquoi j'ai envie de parler de ça particulièrement en ce moment? Eh bien, c'est très simple. Je suis en couple depuis 3 ans, je suis très amoureux, très heureux, enfin heureux. Donc j'obéis. Et pour des raisons professionnelles, ma copine est partie habiter à Paris. Et nous nous retrouvons dans la fameuse situation de la relation à distance, quoi. Du coup, j'ai découvert les plaisirs de la monogamie et du sexe occasionnel. Hein, plus rare, hein, mais tellement plus intense. J'ai surtout retrouvé le poignet de mes 13 ans. Je me branle, mais... 7 d'affilée, 7 de battre leur corps. Alors, pour bien comprendre mon état d'esprit, moi, il y a encore 3 mois, je pratiquais la branlette de mec en couple. Hein. À l'ancienne, quoi, grâce au pouvoir de l'imagination. Imagination, imagination. Vous emmenez quelque part, oui ou non? Au niveau de la cadence, 1 fois par semaine, en pensant à une meuf un peu jolie que t'as croisée dans la rue. Bonjour. Une pote un peu trop bonne de ta chérie. Tiens, regarde, c'est ma nouvelle collègue, elle est vraiment sympa, elle est jolie, tu trouves pas? Ouais, ça va. Nous recherchons activement une comédienne pour la prochaine vidéo. Bon là, la branlette à l'imagination, au bout de la 3e, tu peux plus suivre. Du coup, obligé de se mettre au film porno, comme tout le monde. Hein. Alors déjà, il y a un truc très mignon, techniquement, c'est que tu retrouves très vite tes réflexes d'ado. Première branlette, j'étais seul dans mon appart, j'ai quand même fait ça comme si mes parents pouvaient débouler à tout moment. Alors, le son au plus bas, télécommande d'un côté, le petit bleu, la petite grotte en intimité. Voilà. Sauf que pour ceux qui ont expérimenté cette technique, vous savez concrètement que le jour J, elle ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, quand tu te branles, ton cerveau, il a quand même tendance à... Du coup, si ton père débarquait soudainement, il y avait 2 possibilités. Et c'est pas la pire. Non, 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 non. La 2e possibilité m'a valu 2 ans de thérapie. Le pénis d'une baleine peut atteindre 2 mètres. Il est d'une incroyable élasticité. Non. Les 2 mâles... Donc 17 ans plus tard, non, papa, je n'étais pas en train de me masturber devant des baleines. Pas cette fois-ci en tout cas. Bref, du coup j'ai fait mes petites affaires. Bon, la technologie a évolué. Attends une seconde. J'habite plus chez mes parents. Ça veut dire que je peux faire absolument ce que je veux. Sauf que même si j'ai plus de parents, bon j'ai des voisins. J'ai reçu ce mot dans ma boîte aux lettres. Chers voisins, nous sommes compatissants de votre bonheur à vous et votre conjointe. Mais si vous pouviez veiller à calmer vos ébats à partir de 19 h, ce serait formidable. Du coup, je suis mélangé entre le sentiment d'être une légende du sexe dans mon immeuble et puis la réalité, quoi. Le fait d'être un gros tocard. Bref, me voilà relancé dans le monde du porno. Alors, en 17 ans, ça a énormément changé. Faut savoir que j'ai été ado dans les années 2000. Internet venait à peine d'arriver. On n'avait pas d'ordinateur à la maison, ni Canal+. Donc au mieux, on pouvait enregistrer sur VHS le film érotique du dimanche soir sur M6. Et au pire, on achetait un entrevue, quoi. Magazine Choc. Nous, on pouvait se branler 1 semaine sur ça. C'est-à-dire, en gros, qu'une publicité actuelle pour une brosse à dents, à l'époque, on pouvait se finir dessus pendant 3 mois. Contre les agressions bactériennes responsables des problèmes dentaires. Je suis donc tombé dans les méandres du porno. Alors, premier coup de gueule sur les sites porno actuels. Bon, c'est génial, attention, il y en a pour tous les goûts, vraiment pour tous les goûts. Mais une question, juste une seule question. Est-ce qu'il est possible, je dis bien possible, de se palucher sur une vidéo où les protagonistes
n'ont aucun lien de parenté. C'est quoi ce délire en 2019? Pourquoi on est obligé de regarder un mec se taper sa sœur, sa demi-sœur, sa belle-mère, sa tante, sa cousine, son quart de frère? Je veux dire, c'est... Est-ce que les PDG de YouPorn sont des ch'tis? Non mais c'est dingue. Je veux bien qu'on ait tous fantasmé une fois sur notre cousine en étant gamin. Je veux dire... Si. Alors toutes tes cousines sont moches, je suis désolé. Mais de là en faire un fonds de commerce, il y a des limites. Et le problème, c'est que le porno, c'est comme la drogue. Hein. Même si t'es ça dans ta tête à l'origine, au bout d'un moment, t'en veux plus. Et il n'y a pas de limite à l'horreur. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de sécurité sur les sites porno pour que les ados n'y aillent plus. Parce que moi, je vois comment ma génération est partie en couille en se branlant sur des entrevues, si j'avais vu certaines choses à l'époque. Et puis le féminisme, je veux dire. Comment on peut faire avancer l'égalité des sexes, le droit des femmes, quand tu vois que la moitié des scénarios, et encore les 3/4, vous traitent mais comme de la merde? Tu veux vraiment faire avancer la cause féminine? C'est simple. Il faut déjà buter tous les scénaristes de films porno. Non, parce qu'il y a bien des mecs qui écrivent ces scénarios, c'est pas improvisé. On dit des scénarii, c'est de l'italien. Non mais sérieux, comment ça se passe dans les bureaux? Donc je te lis le scénar. John, 64 ans, rentre dans la chambre de sa belle-fille. Il est en colère. Écrit « J'ai reçu ton bulletin scolaire ». Il y a intrigue, tu vois. Sa belle-fille, Samantha, étonnée, le supplie de ne pas le répéter à sa mère. John répond « Ok, mais tu me suces ». Suspense. Samantha répond « Enfin non, tu es le mari de ma mère, je te considère comme mon père, je ne peux pas faire ça ». John insiste et l'attrape par la chatte. « Si, suce-moi et tu vas avaler, petite chienne ». Sur de la réplique punchline. Samantha répond « Bon, d'accord ». Voilà. Et ça pense peut-être un retour. Non, l'intrigue, tout ça, ça suit bien. Ok, nickel. Voilà, j'appelle la Maison Blanche. Oui, dites à Donald qu'on a sa vidéo de campagne pour sa réélection. Super, bisous. Bref, je suis allé trop loin dans le porno. Si tu veux savoir si toi aussi t'es allé trop loin dans le porno, c'est simple, c'est quand il t'arrive ça. Mec, j'ai une vidéo à te montrer sur YouTube, elle est énorme, sur un castor, c'est vrai. Moi je dis stop au porno. Voilà. Refaisons ça à l'ancienne, grâce au pouvoir de l'imagination. Imagination, 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 Les femelles ont la particularité de repousser systématiquement les avances des mâles. Une de leurs stratégies préférées est de se mettre sur le dos, mettant ainsi leur fente génitale hors de portée des prétendants. Les mâles doivent alors attendre qu'elles se retournent pour respirer, pour arriver à leur fin. Le pénis d'une baleine peut atteindre 2 mètres. Il est d'une incroyable élasticité. Les 2 mâles tentent de pénétrer la même femelle. Curieusement, malgré la compétition qui règne entre eux, les mâles ont un comportement d'altruisme réciproque, d'entraide. En encadrant la femelle, ils tentent de l'empêcher de fuir et de repousser leurs avances. Finalement, l'un des 2 prétendants abandonne la partie. Pour s'accoupler, les baleines se positionnent ventre contre ventre, dans le sens de la nage. Le mâle est en dessous, la femelle est au-dessus.